Clara, une jeune femme, décide de prendre un raccourci à travers une forêt sombre pour rentrer chez elle lors d'une nuit sans lune. La brume s'épaissit au fur et à mesure qu'elle s'enfonce dans le bois, et un sentiment de malaise grandit en elle. Alors qu'elle se sent de plus en plus observée, un bruit de branches brisées résonne derrière elle, mais lorsqu'elle se retourne, il n'y a rien. Elle tente de se rassurer, mais cette sensation de présence persiste. Au détour d'un sentier, Clara aperçoit une vieille maison en ruine, étrange et abandonnée. Bien qu'elle se sente mal à l'aise, elle se laisse malgré tout attirer par l'apparence mystérieuse de la bâtisse. La maison semble hors du temps, figée dans une sorte de néant, et son instinct lui hurle de faire demi-tour. Cependant, elle s'en approche, poussée par une force inexplicable, et ouvre la porte qui semble l'attendre. À l'intérieur, l'air est épais et imprégné d'une odeur de moisissure, presque étouffante. Les murs sont décrépits, et les meubles brisés jonchent le sol, comme si le temps y était suspendu depuis des décennies. Une atmosphère pesante enveloppe Clara, et elle s'enfonce dans la maison, attirée par un étrange murmure qu'elle perçoit à peine. La voix, faible au départ, devient de plus en plus distincte, lui disant « Par ici, viens ». Fascinée mais également terrifiée, Clara suit l'écho des paroles, jusqu'à une pièce sombre où, dans l'ombre, elle distingue la silhouette d'une vieille femme assise sur une chaise. La figure semble être là depuis une éternité, son regard froid fixant Clara. Un frisson glacial parcourt son échine, alors que la voix de la vieille femme se fait entendre. « Tu as enfin trouvé. Tu as trouvé ce que tu cherchais. » Clara, figée par la peur, essaie de reculer, mais avant qu'elle n'ait eu le temps de bouger, les fenêtres de la maison se ferment brusquement, plongeant la pièce dans une obscurité totale. Un bruit sourd de portes qui claquent et de planchers qui craquent résonne autour d'elle, et Clara ressent une pression insoutenable sur son cœur. Le sol semble se dérober sous ses pieds, comme si la maison elle-même était vivante et cherchait à l'engloutir. Les chuchotements se transforment en rires malsains, étouffants, qui résonnent autour d'elle, l'enfermant dans un tourbillon d'effroi. C'est alors qu'elle comprend, trop tard, que la maison possède une sorte de pouvoir maléfique qui piège ses victimes. La vieille femme se lève lentement de sa chaise, un sourire démoniaque déformant son visage. « Maintenant, tu fais partie de cet endroit. Jamais tu